Bonjour Monsieur Soral. Bonjour. Donc j'aurais quelques questions à vous poser. J'aimerais savoir, maintenant que vous êtes libre, donc vous faites plus partie, entre guillemets libre, vous faites plus partie du Front National, quel projet avez-vous pour la France ? Pour la France, c'est un peu grandiloquent. J'ai déjà le projet de continuer à animer mon association qui s'appelle Égalité et Réconciliation. C'est-à-dire de développer cette ligne que j'avais essayé de développer au Front National et que je n'ai pas pu développer comme je le voulais à cause de l'hostilité de Marine Le Pen, comme je l'ai dit. Donc je vais continuer à travailler sur ça s'appelle un club en fait, au sens club révolutionnaire d'ailleurs, hein, pas club, pas boîte de nuit. Je vais continuer à travailler à développer Égalité et Réconciliation, avec là toute la liberté puisque c'est moi le patron, donc je ne serai pas entravé. Je vais aussi essayer de pousser le petit journal auquel je collabore qui s'appelle Flash, parce que c'est bien d'avoir un club de réflexion, un petit média indépendant pour faire passer nos idées. Et nous réfléchissons avec Dieudonné à quelques projets qu'on pourrait développer en commun. Hein. Bon là, c'est très récent, donc j'en sais pas plus, quoi. Et plus là, généralement, essayer d'incarner l'insoumission française, hein, parce qu'il y a une tradition d'insoumission française. Voilà, dans une période où ça devient très très dur, hein, pour des raisons politiques, économiques. Voilà, donc nous essayons en fait, Dieudonné et moi et quelques autres, de sauver l'honneur. Je pense que grâce nous sera rendue dans 20 ou 30 ans, il n'y a pas de problème, j'ai aucun doute là-dessus. Et pour l'instant, on fait comme le Hamas à Gaza, le Hezbollah au Liban Sud, que j'étais d'ailleurs allé saluer personnellement et je m'étais déplacé pour ça. Nous saluons partout les mouvements de résistance au nouvel ordre mondial. Alors justement, je voulais vous demander comment vous voyez-vous la résistance française pour demain ? Sur le plan individuel, il y a beaucoup de gens qui ont envie de révolter, de s'insurger contre une domination, un deux poids deux mesures, une laideur morale de plus en plus insupportable. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de structures d'organisation parce que, en fait, les anciennes structures d'organisation d'opposition sont passées sous contrôle de l'Empire. Et la dernière, selon mon analyse que je voyais, de structure que je voyais indépendante du système, c'était le Front National de Le Pen, père. Je me rends compte qu'avec la prise de pouvoir de Marine, ça va être aussi intégré au système. Donc, en fait, nous sommes beaucoup de résistants au système sur le plan individuel, mais comme vous le savez, les individus non structurés, non organisés, ça pèse rien. 3 loups peuvent terroriser 3000 moutons. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Donc, je suis à la fois plein d'espoir parce que beaucoup de gens aujourd'hui se lèvent contre la violence du nouvel ordre mondial sous toutes ses applications. C'est autant l'économie de Sarkozy que l'intervention à Gaza. Vous voyez, il y a toutes les métaphores. Que la diabolisation demain de la Russie de Medvedev. Enfin, on voit très bien qu'il faut avoir une compréhension globale de ce qu'est ce que j'appelle moi l'empire. Donc il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont envie de se révolter contre l'Empire parce que l'Empire les fait souffrir, et il faudrait fédérer tout ça, voilà, et fédérer avec des nouveaux mouvements, faire du neuf, parce que les vieilles structures, et notamment le NPA, là, me paraissent totalement inadéquates pour mener ces combats, et c'est même le pire piège, parce que Besancenot a effectivement beaucoup de technique et beaucoup de charme, c'est évident, mais je pense qu'il est là, il fait partie du système, hein, et il est là pour réintroduire dans le système et stériliser et annihiler la jeunesse en colère, vous voyez. Et c'est pour ça que nous avons mené les actions que nous avons menées aussi, c'est pour que les gens voient dans les vidéos des types qui dépendent directement de lui et qui revendiquent, puisqu'il a revendiqué chez Ardisson l'agression, qui attaquent des femmes et des enfants musulmans dans des manifestations contre Gaza, voilà. Et un des combats, c'est de dénoncer le double jeu des mouvements d'extrême gauche, qui n'ont pas toujours été dans le double jeu sans doute, mais qui le sont progressivement totalement devenus. Je pense, moi, que le rôle objectif de Sarkozy, c'est d'aider à la réélection de Besancenot, lapsus révélateur, c'est d'aider à la réélection de Sarkozy. Je pense que c'est un allié du MEDEF, parce que son discours immigrationniste est totalement le discours dont a besoin le libéralisme. Faisons tomber les frontières pour assurer la libre circulation des capitaux, des marchandises et des travailleurs, vous voyez. Cette analyse-là, je l'ai faite, elle est valide, elle est comprise par de plus en plus de gens. Et puis il y a aussi un travail, c'est qu'il y a en France beaucoup de gens qui, à cause de notre histoire impériale, se retrouvent aujourd'hui français, parlant le français, et issus de notre ancien empire colonial. Moi, j'ai très peur qu'on se serve aujourd'hui de tensions et d'hostilités qui sont venues de l'histoire, bien que nous parlions la même langue et nous ayons beaucoup en commun, pour essayer de dévier une crise économique vers une crise qui serait ethno-confessionnalisée. Hein, c'est comme je l'ai dit, de faire payer aux pauvres noirs et aux pauvres arabes des violences sociales dont souffrent les petits blancs, mais dont sont responsables
en fait des gens qui sont au sommet de l'Empire, hein, et qui ne sont pas ni des Arabes ni des Noirs, mais en général des Blancs, catholiques et riches. Non, riches et pas toujours très catholiques d'ailleurs, mais ils peuvent l'être aussi. Voilà. Et donc, je crois que c'est la logique aujourd'hui qui est mise en place en Flandre, on le voit, et on voit bien aujourd'hui une extrême droite européenne se rapprocher notamment des sionistes, avec une idée très très malsaine et très répugnante de penser que si on laisse faire ce que font les Israéliens en Israël, c'est-à-dire l'apartheid, une société raciale par la violence, on nous laissera peut-être le faire demain en France. Or je crois que c'est une idée moralement dégueulasse et politiquement stupide, hein, parce que je pense que jamais ça n'arrivera en France. Donc ceux qui auraient, même avec cette mauvaise idée de départ, stratégiquement c'est nul. Donc moi je pense que la seule voie est la réconciliation nationale sur les valeurs de la France, et je vous le dis, se faire respecter des Français d'origine immigrée, parce que nous sommes à nouveau respectables. Or, on se fait respecter par des actes, hein, et par des positions claires et nettes. Je pense que Le Pen est assez respecté par les Français d'origine immigrée, lui, comme personne, parce qu'il a réagi correctement à certains moments, notamment par rapport à l'agression contre l'Irak, etc. Et c'est pour ça que je le respecte. Et je pense que si il y avait plus de Français patriotes respectables qui se font respecter par leurs actes et leur positionnement politique et qui montrent par ces actes qu'ils ne sont pas soumis notamment aux surpuissants lobbies sionistes français, et ben d'un seul coup la paix et la réconciliation se feraient beaucoup mieux avec les Français d'origine immigrée. Voilà, j'en suis certain. Donc moi je suis pour la réconciliation nationale, l'affirmation du patriotisme français, mais d'un patriotisme ouvert dans la tradition française. Je suis ce qu'on appelle un identitaire français, hein, pas un identitaire anglais ou un identitaire allemand. Et je pense que c'est le rêve que partage aussi Dieudonné, que le rêve que partagent tous les honnêtes gens, et notamment beaucoup de Français d'origine immigrée, qui veulent simplement devenir des petits Français prospères, c'est-à-dire réussir une vie sociale et une vie quotidienne, qui consiste à pouvoir avoir un travail honorable, qui leur permette de vivre décemment, de pouvoir se marier, de vivre dans une maison qui est la leur, et de faire des enfants. Voilà, je pense que c'est le projet de l'immense majorité des gens. Voilà, il y a très peu de gens qui sont pour le djihad ou pour la persécution physique des Palestiniens. En fait, tout ça, ce sont des minorités. Dans tous les camps, je pense que l'immense majorité des gens sont pour la paix et la fraternité. Et malheureusement, ce sont toujours des petites élites manipulatrices et belliqueuses qui, pour des intérêts qui ne sont pas l'intérêt de leur communauté, mais leur intérêt à eux, et je dis ça aussi pour les gens qu'on appelle en France la communauté juive, ces gens-là, malheureusement, sont manipulés, instrumentalisés pour aller dans des conflits en réalité, dans lesquels tout le monde a à perdre, sauf les petits manipulateurs qui se trouvent en haut et qui, eux, y échappent systématiquement. Hein, voilà. Donc, on est dans un message clair de réconciliation nationale, de paix, et je crois que, d'ailleurs, c'est, d'après les conversations que j'ai, et les tas de gens que j'ai rencontrés en banlieue, etc., l'avis de tous les gens sérieux et raisonnable. Voilà. En réalité, il y a très peu d'excités. Voilà. Alors, nous, on essaie de faire passer ce message avec Dieudonné. Malheureusement, ce message est parasité et déformé, parce qu'effectivement, c'est le bon message, et que l'ennemi le sachant, et sa seule solution, c'est que ce message ne soit pas entendu. Voilà, c'est tout. Donc, si vous pouvez le faire passer un peu, ça nous aidera. C'est ce qu'on va faire. Merci. Merci, Monsieur Soral. Je vous en prie.